Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Maxime Tremblay, chef de produit pour Casserole Nova. On va parler aujourd'hui de catégorie de revenus. Donc, l'idée, évidemment, est de pouvoir facturer dans la casserole et reproduire uniquement des totaux par catégorie de revenus dans votre logiciel comptable, plutôt que de reproduire toutes les factures dans le système comptable, ce qui résulte en fait à faire le travail en double. Donc, l'idée étant de se simplifier la vie. On peut travailler avec les catégories de revenus, mais ça demande un petit peu de configuration et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bien sûr, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont un accès commandant dans la casserole, qui vont pouvoir aller partout dans toutes les sections. Et on va commencer ici à aller voir un petit peu comment se configurent les catégories de revenus. Donc, ça se passe dans la section générale, ici dans les chartes de compte, où on peut venir définir nos catégories de revenus. Donc, qui sont inscrites ici. Moi, j'en ai 9 dans ma casserole de présentation qui est devant vous. Et les 9 catégories de revenus ont été définies là, avec des titres de cette façon-là. En passant, il y a des catégories de revenus qui ont une petite étoile comme ça pour pouvoir forcer l'ajout d'une catégorie de revenus systématiquement. Donc, c'est une nouvelle fonction dans la casserole. Si vous voulez obliger vos utilisateurs à inscrire par défaut une catégorie de revenus, on peut sélectionner laquelle des catégories de revenus sera la catégorie de revenus par défaut qui va se mettre dans les cas où il n'y aurait pas une autre configuration qui mettrait une catégorie programmée, là, si on veut, par le système. Donc, pour éviter, en fait, d'avoir des articles qui n'ont pas de catégorie de revenus, on peut ici forcer l'ajout avec cette fonction-là. Vous savez que Casserole Nova permet de facturer selon trois types de facturation automatique, si on veut. Quand on procède avec les coûts réels, on peut se baser notre facturation sur les postes, sur les utilisateurs ou sur les types de tâches. Donc ici, dans les préférences, on va pouvoir venir relier une catégorie de revenus à nos postes, une catégorie de revenus à nos utilisateurs et une catégorie de revenus à nos types de tâches. C'est-à-dire que si je facture, j'utilise par exemple la notion d'architecte ou de designer ou de programmeur pour générer la ligne de facture automatiquement, je pourrais à ce moment-là, en fait, la casserole va relier cette ligne de facturation-là à une certaine catégorie de revenus, tirée bien sûr de mes catégories de revenus définies dans ma charte de compte. C'est la même chose pour les utilisateurs, c'est la même chose pour les types de tâches. Bien sûr, une fois sur la facture, vous pourrez modifier manuellement cet élément-là s'il y a des situations exceptionnelles. Mais de façon générale, c'est à partir de ce qui est ici qu'on va aller chercher, en fait, la catégorie de revenus liée à cet élément-là. Je me suis déplacé ici dans la section des coûts juste pour vous montrer rapidement ce qu'il en retourne. Donc, si je sélectionne certains de mes coûts qui seraient prêts à être facturés, on peut supposer que c'est le cas, ici, dans les options, juste derrière ma photo, c'est pas vraiment une photo, c'est une image qui bouge, donc ça me fait d'ailleurs assez bizarre de me voir dans la vidéo, je vous l'avoue. Donc quand je fais ici l'option de facturation, on va pouvoir ici donc générer un certain nombre de factures, mais surtout utiliser les articles pour générer des lignes de facture. Est-ce que je veux les regrouper par type de tâche, regrouper par utilisateur ou par poste? Donc c'est ici qu'on va venir choisir nos trois modes de facturation qui vont à ce moment-là utiliser des catégories de revenus liées bien sûr au type de tâche, à l'utilisateur ou au poste. Je me suis déplacé rapidement ici sur une fiche de facture, donc une facture fictive, bien sûr, qui est en préparation. Cette facture compte 3 articles. Ici, on voit j'ai un article de graphisme qui est tiré d'un de mes articles prédéfinis configurés dans ma casserole. Et cet article prédéfini est connecté à une catégorie de revenus. Donc, automatiquement, la casserole a défini que ce montant-là, le 720 $ que je facture ici, sera dans la catégorie de revenus des honoraires de graphisme. Même chose pour la production. Et pour ce qui est de la photo, ben là, j'ai un honoraire de pigiste, mais je pourrais, dire exceptionnellement, cette photo-là a plutôt été faite, disons, en production externe, par quelqu'un d'autre, où je veux changer la catégorie de revenus pour différentes raisons. Donc, c'est tout à fait possible de modifier la catégorie de revenus. Catégorie de revenus qui, bien sûr, ne s'affiche pas sur la facture. C'est vraiment quelque chose qui est interne pour vos besoins ensuite de transfert de ces revenus-là vers votre logiciel comptable. Donc, si je me déplace ici dans la section des rapports, je ne sais pas si je vais déplacer un peu ma photo comme ça en bas pour
toujours un peu étrange. Donc voilà, on vient ici dans les rapports de facturation. On va pouvoir ici faire un rapport par des revenus par catégorie. Et ce rapport-là, bien sûr, va présenter dans les différents éléments que j'ai sur ma liste de factures à l'écran, quelles sont les catégories de revenus, le total en fait par catégorie de revenus qui est présenté sur mon PDF. Je me permets une petite parenthèse pour préciser quelque chose. Bien sûr, si on choisit de ne plus reproduire nos factures systématiquement dans notre système comptable comme elles le sont dans la casserole, on doit utiliser la gestion des paiements qui fait partie, bien sûr, de Casserole Nova. Donc, dans la section des compagnies, dans la fiche de tous vos clients, vous pouvez ici gérer les paiements, bien sûr. Donc, j'ai cette facture ici qui n'a pas été payée là, de 2875. Donc, je peux ici ajouter un encaissement, choisir un type d'encaissement. Encore là, des catégories d'encaissement que vous pouvez définir au même endroit là, que la charte de compte. Dire ce paiement a été reçu par chèque, c'était le chèque numéro 553 et j'ajoute comme ça ici le paiement qui va venir se placer bien sûr dans la fiche du client. Donc maintenant le client n'a plus de facture à payer, tous les soldes sont à zéro et c'est réglé pour ça. Donc évidemment on n'est pas c'est pas essentiel d'utiliser les paiements dans la casserole, mais si on veut fonctionner avec les catégories de revenus pour s'éviter de reproduire les factures une à une dans le système comptable, je pense que c'est un peu un incontournable d'utiliser la gestion des paiements à l'intérieur de la casserole. De retour à la page d'accueil, un autre endroit où il est possible aussi d'utiliser les catégories de revenus, c'est dans la section Finances, ici, où lors de la création d'une exportation, je pourrais nommer mon exportation, choisir ce que je veux exporter, et ici, dans les types d'exportation, je peux choisir une exportation par catégorie de revenus. Donc, à ce moment-là, j'aurai vraiment tous les articles de ma facture là, détaillés item par item, mais avec le numéro de compte et une catégorie de revenus. Donc, pour avoir la version détaillée, si on veut des catégories de revenus dans Excel, par exemple, c'est tout à fait possible de le faire ici avec les exportations de la section Finances. Alors, dernière chose que je voulais vous mentionner à propos des catégories de revenus, si on revient ici dans les paramètres de notre casserole, dans la section Devis et factures, à l'article ici, article prédéfini, on va pouvoir ici définir justement nos fameux articles prédéfinis qui nous évitent de retaper systématiquement les mêmes choses sur nos devis et factures. Donc, on peut utiliser les codes qui sont liés à une description plus longue, en anglais, en français. Et ces différents codes-là peuvent bien sûr être connectés aussi avec une catégorie de revenus. Donc, lorsque j'utilise les codes pour me simplifier la vie sur une facture, je vais retrouver en bout de ligne la bonne catégorie de revenus au moment de la facturation. Donc, vous comprenez que tous les réglages là, dont on a parlé durant cette vidéo sont faits pour vous permettre de préconfigurer votre système pour qu'il choisisse automatiquement la bonne catégorie de revenus. Mais ultimement, chaque ligne de facture va obtenir une catégorie de revenus que vous pouvez modifier manuellement pour vous assurer de produire les bons totaux en fin de mois, en fin de trimestre, pour reproduire ces éléments-là dans votre système comptable. Alors voilà pour ça. S'il y avait des choses qui n'étaient pas claires ou quoi que ce soit dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire toujours grand plaisir de vous aider, de vous informer davantage là-dessus. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.